Moi, je me suis rendu compte que tu auras dans beaucoup de tes relations des gens qui, lorsqu'ils vont te voir, ils seront dans toute l'admiration. Et tu as des gens, quand ils vont te voir, ils vont essayer forcément de te trouver un défaut, quelque chose pour t'appuyer. Ils te descendent. Parce qu'il y a des gens qui ont l'impression que leur meilleure force, c'est de te rabaisser pour se sentir plus fort. Bon, rabaisse, c'est pas moi que tu rabaisses. C'est toi qui prouves que tu es tellement petit qu'il te faut me rabaisser pour avoir du volume ou de la taille. Tu es juste minuscule. Sinon, la valeur n'est pas estimée par ton action ou ton attitude à mon égard. La peur du mépris et de la moquerie. Regarde ton voisin, dis-lui, n'aie pas peur d'être méprisé. Est-ce que tu peux m'aider à dire ça à un voisin? N'aie pas peur d'être méprisé. La peur du mépris est une peur très dangereuse. Souvent, c'est une peur qui cache la blessure de l'humiliation. Et en fait, qui justifie que certaines personnes ont peur de rencontrer et d'avoir en face d'eux des personnes qui les considèrent moins. Quand une personne développe cette peur et qu'elle arrive dans un certain endroit et qu'elle voit des personnes en train de chuchoter, elle a l'impression que c'est les gens qui parlent d'elle. Ce qui fait que souvent, tu vois quelqu'un en train de marcher, quand il arrive à votre niveau, sa démarche change. Parce qu'il a juste peur que quand on le regarde, il ait l'impression qu'on est en train de parler, de juger qui il est, comment il marche et tout ça. Et c'est là que tu vois que les gens sont en train de toucher leur nez 4 fois, toucher un peu les cheveux, tirer les vêtements. Est-ce qu'on est ensemble de moi un bon amen? La peur du mépris. Regarde ton voisin, dis-lui, n'aie pas peur d'être méprisé. Vous devez accepter que certaines personnes ne vont pas vous donner du respect et de la considération. Et vous devez avoir froidement du calme face à cela. Comment vous allez faire quand vous aurez l'impression que les gens ne vous respectent pas? Vous allez probablement commencer à vous battre pour augmenter votre valeur à leurs yeux pour qu'ils vous respectent. Quand un homme ne te respecte pas, il ne te respecte pas. Tu seras marié, on ne va pas te respecter. Tu as peur d'être méprisé. Donc tu penses que quand tu auras l'argent, les salutations des gens vont changer. Malheureusement, tu auras l'argent. Ils vont faire semblant de te respecter pour avoir un peu ton argent. Et après avoir eu ton argent, ils vont te critiquer et te mépriser. Tu devrais accepter que tout le monde ne va pas t'apprécier. C'est une sagesse et une grâce d'être à la hauteur des avis différents des gens. Et d'accepter à un moment donné qu'il y a des gens qui vous méprisent. Regarde ton voisin de lui, il y a des gens qui te méprisent. Comment tu te sens quand on te méprise? Est-ce que tu te sens humilié, diminué, rabaissé? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui te manque? Parce que justement, la peur du mépris affecte beaucoup les gens qui manquent souvent de certaines choses. Quand une femme manque du minimum, elle a l'impression qu'on la méprise. Quand vous avez l'impression à un moment donné que les gens disent « Oh, tout est l'argent, tout est l'argent, tout est l'argent », c'est parce qu'ils ont l'impression que ce qui va changer leur valeur aux yeux des gens, c'est avoir l'argent. Mais c'est faux. C'est pas quand tu auras l'argent que les gens vont changer leur vie sur toi. Tu devrais accepter qu'il y a des gens qui vont te mépriser. Regarde ton voisin, dis-lui, il y a des gens qui vont te mépriser. Et ce que j'aimerais que tu saches, c'est que Jésus savait que quand il partait à Nazareth, les gens allaient le mépriser. Et quand il est arrivé, les gens se sont posé la question. D'où lui vient sa sagesse? N'est-ce pas le frère de Marie, de ceci, cela? On l'a vu grandir ici, d'où il prend ses pouvoirs, il guérit les malades. Et la Bible dit dans ce lieu, Jésus n'a pas pu faire de grands miracles. Il a fait quelques miracles. Il faut imaginer l'incarnation de Dieu dans une chair, arrivant dans une ville. Et il a été incapable de produire des signes et des miracles. Parce que simplement, les gens le méprisaient. Mais il s'était tellement admis au mépris qu'il n'a pas perdu du temps à revoir son vêtement, à revoir sa personnalité, à gagner leur confiance, à poursuivre leur validation. Il a simplement quitté Nazareth et il allait à Génézareth. Et quand il arrive à Génézareth, la Bible dit que les gens ont aligné des malades sur la route. Et chaque fois qu'il passait, il touchait son vêtement et les gens étaient immédiatement guéris. La chose que vous devez faire quand vous entrez dans un environnement où on vous méprise, ce n'est pas d'essayer de vous battre et de vous imposer pour qu'on vous respecte. C'est d'adhérer au fait que les gens vous méprisent, de poursuivre votre chemin et si vous avez la possibilité de quitter la zone pour aller dans une autre zone où on va vous apprécier. Le plus important, ce n'est pas de te battre pour que les gens t'acceptent. Si tu es dans un couple ou dans une relation où tu es obligé de te battre et de lutter pour avoir de la considération, ce n'est pas la peine de demeurer dedans. Je ne sais pas si tu comprends qu'il y a des amis avec qui tu seras qui vont toujours te rabaisser, qui vont toujours t'humilier. Tu vas toujours te battre. Mais pourquoi toi tu me parles comme ça? Mais pourquoi toi tu ne me respectes pas? Ce n'est pas la peine de poser la question. Il ne te respecte pas et il ne te respectera jamais. Ce qui est important pour toi, c'est peut-être de prendre un autre ami et puis de lui demander de prendre un peu cette distance. Et même quand on ne peut pas lui demander de prendre cette distance, on décide de prendre cette distance. Si vous allez dans un lieu que vous n'êtes pas accueilli, allez dans le lieu où on vous accueillera. Ce qui est important pour toi, ce n'est pas de lutter pour augmenter le niveau de l'estime. Je vous ai dit, c'est un danger de vous battre pour augmenter l'estime que les gens ont pour vous. N'aie pas peur. Si tu vois que c'est difficile à Nazareth, va à Génézareth. Regarde ton voisin de lui, va à Génézareth. Il ne faut pas te battre. Est-ce qu'on est ensemble dans un bon amen? Dis-lui, ne te bats pas avec ça. Ne te bats pas. Moi, je me suis rendu compte que tu auras dans beaucoup de tes relations des gens qui, lorsqu'ils vont te voir, ils seront dans toute l'admiration. Et tu as des gens, quand ils vont te voir, ils vont essayer forcément de te trouver un défaut, quelque chose pour t'appuyer. T'appuyer. Ils te descendent. Parce qu'il y a des gens qui ont l'impression que leur meilleure force, c'est de te rabaisser pour se sentir plus fort. Bon, rabaisse, c'est pas moi que tu rabaisses. C'est toi qui prouves que tu es tellement petit qu'il te faut me rabaisser pour avoir du volume ou de la taille. Tu es juste minuscule.
Sinon, la valeur n'est pas estimée par ton action ou ton attitude à mon égard. C'est comment moi je me sens, comment moi je me vois qui détermine ce que je suis. Si tu ne peux pas acheter, dégage. Regarde ton voisin, dis-lui si tu ne peux pas acheter, dégage.